Voici une vidéo de lecture de la compétence M2 du programme de 6e. Cette fiche ne comporte qu'une seule compétence. Il s'agit de comprendre ce qu'est un matériau et identifier les 4 grandes familles. C'est la compétence M2. Alors elle est en deux parties. Comprendre ce qu'est un matériau, ça veut dire que vous allez devoir à la fois connaître ce qu'est un matériau et être capable de l'expliquer. Attention, il ne faudra pas confondre le matériau et l'objet. J'en ai déjà parlé en cours, mais c'est très important. Et la deuxième chose, c'est identifier les 4 grandes familles. Donc vous allez devoir savoir qu'il existe 4 familles, connaître leurs caractéristiques, afin d'être capable de classer des matériaux dans ces familles à partir des caractéristiques qu'elles ont. On commence avec deux mots-clés. Le premier, c'est matériau. Matériau, c'est une substance que l'être humain transforme pour en faire des objets techniques. Ça, c'est très important. C'est une substance. Une substance, c'est quelque chose que l'on va pouvoir toucher, qui va être malléable, que l'on va pouvoir transformer. Dans quel but? Dans le but de fabriquer des objets. C'est pour ça qu'il ne faut pas confondre l'objet et la matière. D'accord? On a une table, et cette table, elle est en bois. La table, c'est un objet technique, elle n'est donc pas naturelle. En revanche, ces matériaux, si c'est du bois, peuvent être, eux, naturels. Et ensuite, on a propriété. Propriété, c'est une caractéristique pour juger la performance d'un matériau. D'accord? Propriété, caractéristique, ça veut dire la même chose. Et c'est tous ces petits éléments qui vont nous permettre de définir les performances d'un matériau par rapport à quelque chose donné, un comportement que l'on attend. Par exemple, la conductivité électrique, euh, l'isolation, le magnétisme, tout ça, ce sont des propriétés, des caractéristiques. Et c'est ça qui nous permet de classer les matériaux en familles. L'étude des propriétés des matériaux permet de classer les matériaux en familles. Donc il existe 4 familles de matériaux qu'on étudie en 6e, et ces 4 familles, elles regroupent des matériaux qui ont des propriétés communes. La première, la plus connue, c'est les plastiques. Les plastiques, ils ont pour principal point commun qu'ils sont tous issus du pétrole. Le pétrole, pour rappel, c'est une hydrocarbure qui s'est formée dans le sous-sol par décomposition de matières organiques. Donc, tous les plastiques sont isolants. Ils sont globalement très polluants. Ils sont faciles à mettre en forme. Ils sont plutôt résistants. La deuxième famille, c'est la famille des métalliques. Alors, les métalliques, métaux, je vous entends souvent dire ça, ils sont d'origine minérale. Ça veut dire qu'on va creuser dans le sous-sol pour aller chercher, par exemple, de la bauxite, qui est une matière première dont on va extraire l'aluminium. Voilà. Et leur caractéristique, c'est qu'ils sont froids au toucher. Quand on les touche, on a une sensation de froid. Ils sont conducteurs électriques, ils laissent passer l'électricité. Ils sont lourds, ils sont durs, ils sont sonnants au choc. Sonnant au choc, ça veut dire que quand on tape dessus, ça fait ping. La troisième famille, c'est la famille des organiques. Alors eux, ils ont un premier point commun qui est assez énorme, c'est qu'ils sont tous issus du vivant, que ce soit d'origine végétale ou animale. Ce qui leur donne des caractéristiques particulières. Ils sont légers par rapport aux autres matériaux. Ils sont souples, ils sont isolants et ils sont renouvelables, puisque à partir du moment où on a un usage raisonné de ces produits, eh bien, ils vont repousser naturellement. Et donc, on va pouvoir les utiliser à nouveau, ce qui les rend renouvelables. La quatrième famille, et la dernière, c'est la famille des céramiques. Alors la famille des céramiques, c'est tout ce qui est roche, verre, terre qui va être cuite. C'est d'origine minérale. On va creuser dans le sous-sol pour les récupérer. Ils ont certaines caractéristiques, puisqu'ils sont minérales, qui sont communs avec les métalliques. La première caractéristique, c'est qu'ils sont eux aussi froids au toucher. Eux aussi sont durs, comme les métaux. Ils sont fragiles par contre. Alors là, ça c'est complètement différent. Et c'est pas paradoxal les deux. Quelque chose qui est d'origine enfin, une céramique, elle est dure, donc si on essaie de l'écraser, on ne peut pas. Mais si on tape dessus avec un marteau, elle va se briser. C'est ça le côté fragile. Et enfin, ils sont lourds, comme les métaux. À la suite, on nous donne un exemple qui montre les différentes familles de matériaux qui nous entourent. Je vous laisse le regarder tout seul et je vais m'intéresser au dernier schéma. Alors ce dernier schéma, il nous dit que les matières premières, donc les matières premières, c'est ce qu'on utilise pour fabriquer des matériaux. Par exemple, la laine est la matière première qui permet de faire une bobine de laine. La silice est la matière première qui permet de fabriquer du sable, etc. Donc ces matières premières, elles peuvent être soit renouvelables,
Dans ce cas-là, elles sont végétales ou animales, et elles vont repousser, se recréer naturellement. Soit elles sont non renouvelables, et dans ce cas-là, ça veut dire que c'est la famille des minérales ou des métalliques. La vidéo est maintenant terminée. Je vous invite à bien apprendre vos mots-clés et à vérifier que vous avez bien compris la leçon en allant faire les exercices qui sont disponibles sur mon site internet techno-moreau.fr. Je vous souhaite une bonne journée et bonne chance pour l'évaluation.